Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18 h à Paris. À la une de l'actualité, les Britanniques ont une nouvelle première ministre, Liz Truss. Au sommaire également, le fait du jour qui reviendra sur le procès de l'attentat à Nice avec notre invitée Samia Maktouf, avocate des parties civiles. Puis les sports et l'économie qui reviendra sur les annonces de la France et de l'Allemagne face à la crise énergétique. Enfin, le débat 19h10 consacré à la toute nouvelle première ministre britannique. Est-elle la nouvelle Thatcher? Il s'agit bien sûr de Liz Truss. Liz Truss succède à Boris Johnson. Elle a été élue par les conservateurs britanniques et elle devient la première ministre. L'ancienne ministre des Affaires étrangères défend la dérégulation, la baisse des impôts et elle souhaite se débarrasser de tout ce qui reste en matière de législation européenne post-Brexit. Et on retrouve Zora Benmiloud, notre envoyée spéciale à Londres. Zora, bonsoir. On l'a comparée à Margaret Thatcher. Comment s'est-elle imposée au sein du Parti conservateur ? Merci Zora. Zora Benmiloud, envoyée spéciale à Londres. Et ça sera le thème de notre débat à 19h10. Au Canada, les forces de police étaient engagées dans une chasse à l'homme pour retrouver les deux suspects d'une série d'attaques à l'arme blanche qui ont fait au moins 10 morts la veille dans 2 villes isolées du centre du pays, dont une à forte population indigène. Une quinzaine de personnes ont été blessées. Edwige Ouamanissa et Roxane Runel. L'armée israélienne a reconnu pour la première fois qu'il y avait une forte possibilité pour que la journaliste de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, ait été tuée en mai par l'un de ses soldats. La journaliste américano-palestinienne avait été tuée par balle le 11 mai. Actualité au Pakistan, 6,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire, s'alarme l'OMS. Plus de 1300 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé le pays. Une catastrophe climatique dont les conséquences sont encore à craindre, car plusieurs zones du pays sont toujours menacées d'inondations en raison notamment des rivières en crue. C'est le cas dans le sud du Pakistan, où le lac Manchar, la plus grande étendue d'eau naturelle du pays, menace de déborder. Reportage de nos correspondants Shanzaïd Walla et Sonia Ghezali. Et tout de suite le fait du jour. Bienvenue dans le fait du jour sur France 24. 6 ans après l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice qui a fait 86 morts et 450 blessés. Bonjour à vous, vous êtes devant le tribunal. Merci d'être avec nous ce soir sur France 24. 86 morts, je le rappelle, dont 10 enfants et adolescents, 19 nationalités différentes. Parmi les victimes, des centaines de blessés. Qu'attendent les victimes, les familles de victimes de ce procès ? Merci beaucoup Samia Maktouf, avocate des parties civiles. Merci d'avoir été avec nous en direct du tribunal donc, où s'est ouvert le procès de l'attentat du 14 juillet, il y a donc 6 ans. Dans le reste de l'actualité internationale, les Chiliens ont rejeté hier dimanche la proposition d'une nouvelle constitution. Ce texte visait à remplacer la constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Olivier Fessol et Edwige Ouamanissa. Actualité africaine au Kenya, la Cour suprême confirme la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août. Son rival Raila Odinga avait contesté les résultats. Il avait évoqué des fraudes. En vain donc, Raila Odinga a dit respecter la décision de la Cour suprême du Kenya. Florent Rodeau. Restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. Il y aura de la chronique sport, chronique économique, avec un éclairage sur les mesures de la France face à la crise de l'énergie. Ça sera dans un peu plus de 5 minutes.